Alors, dernier atelier de la journée pour clore la 8e édition du Festival de bande dessinée de Prévost. Eh bien, on a décidé de clore en beauté avec nul autre que Gag. Salut, Gag! Et Gag, tu vas nous présenter un atelier sur l'ancrage, disons, classique papier versus l'ancrage numérique, n'est-ce pas? Exact. Alors, écoute, on te laisse l'écran. Le public est à toi, mon cher. D'accord, le temps de replacer mon écran sur ma table à dessin et ça ne sera pas long. Excellent. Alors, Gag, qu'on peut présenter comme un illustrateur qui roule sa bosse depuis très, très longtemps, qui œuvre tant du côté de la bande dessinée que de la caricature. Du noir et blanc et de la couleur, toutes sortes de choses. D'ailleurs, Gag, j'essaie de me souvenir où j'ai lu ta dernière bande qui était fort touchante. Est-ce que c'est dans Lettres à Montréal? Non, c'est pas dans Lettres à Montréal. Voyons. C'est dans un collectif. Heure de la bande dessinée. Ben, les 48 heures, en tout cas. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est sur le site Internet, sur le site Tout est foutu. Voilà. Exactement. Ouais. Site qui est toujours en ligne. Donc, si vous êtes curieux de voir ce qu'André Gag Gagnon fait, vous pouvez aller à toutestfoutu.com et lire son strip. Alors, Gag, le public est à toi, mon cher. C'est à moi. Bon, on voit bien une belle page blanche ici en ce moment. Oui, je confirme. On voit bel et bien une belle page blanche. Bon, fait que je vais essayer de ne pas trop dépasser, là, puis que vous voyez ce que je dessine. On va commencer avec l'ancrage traditionnel, parce que on va y aller chronologiquement. Ça va être plus facile. On y va avec, pour ancrer à la manière traditionnelle. Dans mon enfance, on faisait que ça. Fait qu'on n'avait pas le choix. On devait dessiner avec un crayon soit bleu ou un crayon à l'encre, un crayon plomb, je veux dire, pas trop foncé. Mais on faisait notre bonhomme, OK? Fait que, mettons que je fais mon bonhomme, je fais quelques lignes, c'est peut-être un peu pâle, mais j'essaie de peser foncé pareil. Je fais un bonhomme quand même assez rapidos. Donc, je fais mes lignes comme ça, puis je peux en faire 2, 3 comme ça pour ajuster mes traits de crayon. Oups, je pèse trop fort, tu vois. On va prendre un crayon qui marche. On va essayer. Bon. Lui, il est noir. Il n'est pas censé. Comme ça va bien que ça va bien. Plan B, plan B. OK. On va y aller avec ce crayon-là, je pense. Bon, j'ai perdu mon crayon. Oui, je te prêterais bien mon crayon, Gag, mais je suis à des centaines de kilomètres de toi, je crois. C'est ma pointe de crayon bleu que j'ai perdu à terre, puis que là, je récupère. Voyez-vous? Oh, plein de poussière. Bon, ça va être ce qui est le plus facile. Vous voyez toujours le dessin? OK. On continue. On fait un beau sourire. On récupère comme ça. Peut-être, Gag, monter légèrement ta planche, ouais. Comme ça? Oui, ça, c'est bon. Le cadrage n'est pas pire? Oui, le cadrage est bon. On voit le visage. Bon, je dessine un peu. Là, c'est sûr que ce n'est pas hyper, mais c'est pour ça qu'on faisait plusieurs lignes. OK? Comme ça. On essayait de ne pas peser trop fort pour que ça soit facile à effacer après. Comme la ligne ici, là. Si je laisse ça blanc, ça va paraître. Donc, on était à la merci du papier, de l'encre et des éléments, comme on dit. Donc, je vais y aller avec de l'encre de Chine. Tiens, regardez le beau petit pot ici. Là, j'ai pris une encre bon marché parce que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté. J'ai pris mes restants. On utilisait aussi ce qu'on appelle des pointes de plumes. Alors, j'y vais avec les plus classiques, mettons qu'on pouvait utiliser. Je vais vous les montrer en gros plan ici. Vous les voyez bien. Vous les voyez bien. On voit les points. Il y a une différence de grosseur un peu, n'est-ce pas? Il faudrait les monter un peu plus. Oui, voilà. Là, on voit bien. Oui. Donc, vous voyez les pointes. Il y en a une très plus pointue, une autre un peu plus large. Donc, ça donne des traits plus ou moins larges. On va vous montrer ce que ça donne en live. On trempe le petit pot ici comme ça. Et vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein? Donc, on fait ce qu'on peut avec l'encre qu'on a dessus. Donc, je fais mon oreille comme ça, puis j'essaie de faire la ligne parfaite du premier coup, ce qui n'est pas à donner. Oh, vous voyez, déjà, je manque de l'encre, OK?
Donc, vous voyez qu'on ne va pas très loin avec ce genre de plume-là. Ça, c'était la méthode de Franquin, toute la gang de pauvres qui n'avaient pas d'ordinateur, mais il était obligé d'utiliser ça, donc il fallait qu'il fasse des petits traits. On y allait un petit peu. On pouvait remplir, quand on pouvait remplir une surface, je vais prendre l'autre un peu plus grosse pour voir la différence. On y va, on trempe un peu. Oups, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais mettons que je voudrais remplir. Ah, vous voyez, le trait est déjà plus large, mais je fais comme 3-4 traits et c'est fini. Donc, il fallait beaucoup de patience pour clic, 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 clic. Ce qui pouvait arriver le plus souvent, c'est un bel accident d'encre qui coule parce que le chat l'a accroché ou nous, on a juste accroché le bord du pot puis flingue ou le pot n'était pas adéquat. Pour ça, je prends des bases larges d'encre, de pot d'encre parce qu'il y en avait des un peu plus étroits puis il y avait tendance à basculer. Donc, c'était ça notre vie à l'époque. Moi, ce que j'ai découvert un peu plus tard dans les années 80, quand la technologie avait évolué un peu, c'était cette pointe. Où es-tu, toi, Mylène? Reviens ici. Reviens. Ah, elle est là. OK, elle s'était sauvée un peu. Voyez, il y avait ces pointes pour faire de la calligraphie. Je sais pas, vous connaissez, il y a comme une petite languette ici. Vous voyez bien. Une petite languette qui pouvait permettre d'avoir un tout petit peu plus d'encre. J'y vais pour. Puis ça fait un trait un peu plus rond, un peu plus, dépendamment de la pointe. Moi, j'ai utilisé ça pas longtemps parce que j'ai trouvé mieux. OK, j'ai fait 2 grandes lignes. Puis là, si je voulais faire déjà, j'en manque. OK? Pas génial, mais mieux que l'autre. OK? Sauf que ça ne donne pas une grosse variation dans le trait. On est comme limité à cette espèce de gros point-là. Là. Vous voyez bien? Le point ici, là, à comparer à la plus petite de mes pointes du début, là, vous voyez, il y a une différence. Donc, au niveau de la précision, ce n'est pas tout à fait ça. Mais il y a mieux. Et ça, c'est ce que j'ai utilisé, que plusieurs autres de mes amis utilisaient parce qu'on se passe le mot. Hein, quand on se parle d'outils technologiques à la fine pointe, c'est ça. Fait que je remplis. Je vais vous montrer avant en détail. Regardez la pointe. Il y a un petit réservoir en dessous. Ça, c'est creux, ça, c'est vide. OK? Quand on le trempe, ça se remplit d'encre. OK? Fait que c'est merveilleux. Ça peut permettre de faire plusieurs traits un peu plus longtemps. Oh. Et c'est une petite pointe, plus petite que la pointe que j'avais en premier, là, celle qui était la plus précise. Juste pour mal le faire, elle ne m'écoute pas. Elle avait un petit défaut des fois. Les pointes se maganaient un peu vite parce qu'elles étaient trop précises et trop petites. Puis là, lui, juste pour mal faire, bon, j'en ai une deuxième pour essayer de régler le problème. Voyons, où est-ce que t'es? Bon, vous voyez mes grosses mains, mais vous ne voyez pas la pointe que je veux vous montrer. Non, mais coudonc. Elle est partie aller prendre son beau vril, il faut croire. On va remplir d'encre. Ah. Vous voyez toujours? Oui, on voit bien. Donc, vous voyez, là, je n'ai pas retrempé, là. J'ai fait combien de traits à date? J'en ai fait plein. Et voilà, je fais... Là, il commence un petit peu, puis même encore, pour vous montrer un peu plus, là, on va faire plusieurs autres traits. Je vais arriver à faire presque une case des fois, quand il n'y avait pas trop de détails, avec une seule trempée. Ce qui est merveilleux. Le papier est je vais en parler un petit peu, c'est que, dépendamment... Ah, il commence déjà à manquer un peu. Mais, et voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est l'article. Mais, sauf que c'est très dur à trouver. On avait eu une passe à Joliette. Je suis allé au cégep de Joliette, puis il y avait le magasin d'articles de matériel d'artistes du coin qui en avait. C'est la seule place dans toute la province que j'ai trouvé qu'il y en avait. C'est à cause de Benoît Joly, le merveilleux Benoît Joly, qui, lui, utilisait que ça. Puis là, il nous a dévoilé son secret un soir de beuverie. On l'a saoulé comme il faut, puis il nous a avoué « J'utilise ça! » Donc, après ça, on a tout copié ça. On est allé vider le stock, puis il n'y en a plus. Ne cherchez pas, c'est moi qui ai acheté les restants. OK? Ça vous va pour l'instant pour ça?
Je parle pas trop fort, tout va bien, c'est intéressant. Ben oui, tout va bien. Donc, ça, c'est pour ce qui est du traditionnel. Le papier, ce que j'ai utilisé, c'est un papier pour aquarelle, qui est relativement très lisse, pas de texture trop. Donc, dépendamment de l'encre de Chine qu'on va utiliser, il y a différentes sortes d'encre aussi qu'on peut utiliser, surtout pour faire des grandes surfaces. Puis, on veut utiliser le pinceau. On veut que ça ait un certain fini, ou on veut le retravailler par-dessus notre encre de Chine. Il y a plein d'encre qu'il faut savoir un petit peu quoi utiliser. L'encre d'Inde, l'India Ink, est réputée pour être plus solvable à l'eau. Elle se dilue à l'eau un peu plus, elle est plus grise un peu. Il y a des encres de Chine avec de la laque qui couvrent très bien puis qui ne se diluent pas du tout, sauf qu'ils laissent un moiré dans le noir avec des effets pas très jolis des fois quand on veut vendre un original ou fouille-moi quoi. On veut le garder, on veut l'exposer, puis il veut que ça paraisse bien. Bien, on utilise de l'encre, mettons, d'Inde qui est plus souple, plus soyeuse, mais est plus fragile. Si on échappe une goutte d'eau dessus, bien, ça se peut qu'on ait des petits dégâts. On va faire des petits tests. OK, j'ai fait de l'encre, là, je l'ai laissé sécher un peu. On va utiliser un crayon feutre. Hein. Un crayon feutre, c'est assez... ça ne pardonne pas. Mettons que j'étends un peu. Ça ne s'étend pas trop. C'est pas pire. Soit que mon encre est très vieille ou qu'elle est quand même pas mal. Normalement, avec... je pense que ça commence à se mélanger un peu, là. Dépendamment de quand il y a des grosses masses de noir comme ça cherche à s'étendre avec notre gris. C'est pas très joli. C'est pire quand on utilise de l'eau, l'aquarelle, mettons. On voudrait faire de l'aquarelle par-dessus ça. Et ça va peut-être chercher à s'étendre. Je ne sais pas si j'ai ça sous la main. J'ai de l'eau, en tout cas. Je vais prendre une petite gorgée. Je vais vous étendre ça, une belle goutte d'eau, moi. Donc, je mets une goutte d'eau là. Vous voyez? Ça fait ça. Ça peut être pas pire pour faire un lavis à partir de notre dessin, sauf que, c'est ça, si on ne veut pas, ben, on est poigné avec l'encre qu'on a. OK? Gag, est-ce que ce serait possible que tu nous présentes ton... Oui, voilà, merci. Il avait tendance à descendre, la gravité. Ouais. Donc, ça, c'est pour l'encre que j'ai utilisée. Elle se dilue un peu à l'eau, mais il y a d'autres encres qui ne se diluent pas du tout. Comme je vous parlais, plus des encres à laque, des encres japonaises, chinoises. Je crois qu'il y en a une variété incommensurable. À mon époque, il y en avait comme 2 ou 3. Aujourd'hui, il y en a 10. Il faut juste chercher à travers les produits qu'est-ce qui nous convient à nous. Mais il n'y a pas grand monde qui utilise ça aujourd'hui. Hein? Moi, j'utilise plus souvent ceci. Je ne sais pas si vous connaissez. Petit réservoir d'encre, ça vient du Japon. C'est Pentel qui fait ça. De l'encre en permanence qui coule. Donc, on peut faire continuer notre dessin. Il y a plus de variétés. C'est sûr qu'un pinceau, hein, c'est souple. Donc, il faut savoir maîtriser un peu le fameux pinceau. Moi, je ne suis pas un expert, mais mettons que je suis meilleur que j'ai déjà été. On veut remplir des grandes surfaces. C'est parfait, un pinceau. Comme moi, j'aime bien ça. J'utilise beaucoup le pinceau pour l'aquarelle, mais pas vraiment pour l'ancrage. Il y a des dieux de l'ancrage que je connais. Hein, on ne les nommera pas. Denis Rodier, entre autres. Ils vous donnent des petits webinaires pour savoir comment ancrer. Là. Eux autres, c'est des experts du pinceau. Moi, je ne suis pas un expert du pinceau. J'utilise beaucoup plus le crayon feutre. On va parler du crayon feutre tantôt, là. Pour vous montrer comment que ça peut remplir assez vite des grandes surfaces. On peut donner des effets avec notre pinceau là, pour faire ça. Donc, vous voyez que ça remplit quand même des bonnes surfaces. Puis l'encre qu'il y a là-dedans, ça peut durer assez longtemps. Dépendamment du papier qu'on utilise, ce qui va arriver, c'est qu'on va user prématurément nos pointes de poils là, qui sont en synthétique, là. Puis ils ont tendance à s'user, puis là, à se tasser, puis à faire pluie comme ça, là. Donc, la précision, on en perd avec le temps parce qu'on utilise. Si on a un papier très lisse, plus lisse, mettons, ça va user moins vite.
Si on a un papier texturé parce qu'on aime ça, bien, ça va peut-être user nos poils, la pointe un peu plus vite, puis ils vont avoir tendance à faire des niaiseries, des traits qu'on ne veut pas. Là, je ne suis pas à mon aise précisément, fait que je ne suis pas hyper fier de mon dessin. Vous voyez, il est tout croche parce que je suis placé à 45 en fait. C'est la technologie qui nous permet ça, mettons. Fait que, vous voyez ce que ça donne? Là, il y a un mix des genres, là, fait que c'est pour ça que ça donne un air bizarre à mon bonhomme. Moi, j'utilise aussi beaucoup les pinceaux comme ça. Comme ça. Il est une pointe de feutre, mais souple, qui rappelle le pinceau. Là, j'ai plus grand-chose à faire là-dedans. Mettons qu'on va changer un peu de côté. Oups. On va le mettre là. OK, on va faire un petit bonhomme à l'envers ici. Hein? Il est quand même assez le fun, sauf des fois, quand il commence à être vieux, ben, il fait des traits moins noirs, comme ça. Là. Il fait des grisâtres, là, puis il est déjà un peu usé, mon crayon, parce que je l'utilise. Hein? Mais ça use un peu trop vite à mon goût. Pour ça, j'essaie de trouver des éléments qui sont, pas des éléments, mais des outils de travail qui durent le plus longtemps possible. Hein? On n'est pas hyper riches, nous, là. Hein? Oups. Fait que vous voyez le genre un peu. Ça permet de faire des dessins très rapidement avec un beau modulé dans nos traits, puis qui est quand même assez bien. Moi, j'utilisais beaucoup pour les caricatures, mettons un équivalent plus rigide. Marquette. Il y a une pointe en pointu comme ça. Vous voyez, elle est pas mal plus longue, là. On le voit tout de suite. Donc, il y a de la souplesse là-dedans. Brum, 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 brum. Ça, c'est pas très souple. Par contre, ça nous permet, avec sa... On peut faire un petit tour de notre bonhomme. On va utiliser ce petit point-là ici. Ça permet d'avoir quand même un modulé. Vous voyez? Quand on tourne notre crayon, bien, il fait un trait très large. Et pour le reste, on fait ça. Lui aussi, il donne un gris, pas un vrai noir. Lui, c'est un gris un peu chaud. Lui, c'est un gris un peu froid, à comparer à l'angle de Chine qui est plutôt noir. Est-ce que tu pourrais déplacer un petit peu ton dessin? On ne voit plus grand-chose. Ah oui, merci. La gravité encore. Fait que vous voyez un peu que c'est le gris, le noir n'est pas très noir, il est gris un peu. Je ne sais pas si c'est assez précis pour voir les subtilités. Là. Moi, c'est à force de travailler le nez collé dessus, c'est sûr que je la vois, la différence. Les crayons feutres, ben, ça sent, pas toujours là, tout le monde qui aime bien ça. Ces crayons-là ne sentent absolument rien. En tout cas, ils sentent bon à comparer aux autres. Donc, j'utilise un peu plus souvent ça parce que les crayons feutres Marquette, c'est pas donné non plus. Ça non plus, c'est pas nécessairement donné. Le fun, c'est qu'il peut y avoir, on peut utiliser le petit trait tout égal pour faire des textures ou faire un trait. Vous voyez, il est déjà magané, mon noir est plus noir. J'utilise beaucoup aussi ces crayons-là pour l'ancrage, les Staedtler à pigment, qui donnent un noir assez parfait. Mais il est très petit, un petit trait toujours égal pour faire une ligne claire, faire un quadrillé, c'est parfait. Ça va pas pire pour le cadrage? Oui, ça va bien. Peut-être juste lever légèrement la feuille. Comme ça? Oui, voilà. Bon. Fait qu'on peut rajouter des détails, des poils, des petites choses. On peut utiliser le crayon avec ses avantages. Quand on arrive à la fin, ben ça réduit comme ça. On peut s'amuser à faire ça. Avec la pointe d'encre, je ne sais pas, il n'y a pas encore de l'encre dedans, mais on peut arriver à faire la même chose, mais c'est plus... Donc, c'est plus... je ne sais pas si vous voyez le noir, là, mais c'est plus noir de l'encre de Chine. Il y en a qui sont, les puristes aiment beaucoup ça pour la noirceur de la chose. Quand on veut photocopier, après, le noir est noir. Quand c'est gris un peu comme ça, bien, des fois, on peut perdre du noir, on perd de la qualité du trait, puis on est têteux, les dessinateurs, hein, on cherche la perfection toujours. On est comme ça. Oui, c'est pas juste les dessinateurs, hein, Gag? Ah non? Non. Le monde qui lise aussi? Bon, je pense que ça s'applique à plusieurs disciplines, en fait. Ah oui, OK.
Fait que j'aime beaucoup, moi, j'ai le goût des fois de revenir à ça, mais quand je commence à l'utiliser, je me rappelle pourquoi j'ai arrêté. Fait que ça fait un petit peu le tour de. Hey, il nous reste déjà un peu moins de temps. On a presque fait la moitié du temps. Presque. Je fais le tour un peu de l'encre, mettons, traditionnelle. Ah oui, je voulais faire un petit. Mettons, une petite précision. Hein, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Allô? Moi, j'utilise beaucoup, j'ai essayé des trucs avec le papier noir. Hein, c'est noir, hein, du papier noir. Faire de l'ancrage en blanc sur le papier noir. Parce que, mettons, on va faire des scènes de nuit dans une case, comme ça. On va faire une scène de nuit, mais le papier noir, c'est merveilleux, hein? On peut faire des petites étoiles comme ça, puis ça va vite. On peut faire un soleil, ou plutôt une lune, mettons. Hein? Plus dans le ton. On peut faire des silhouettes de maison, comme ça, avec une petite cheminée, et de la boucane. Vous voyez un petit peu le procédé, sauf qu'on est limité au niveau mettons, faire sur du papier noir. Il faut que ce soit pour un effet particulier. Parce qu'ils sont rares les bandes dessinées qui sont toutes sur fond noir. Mais pour faire un effet particulier, on peut remplir d'encre toute notre section noire, puis laisser juste du blanc. Puis, tu sais, je faisais ça, moi, quand j'étais jeune. C'était long. Jusqu'à temps que j'ai découvert les pinceaux et de l'acrylique. Ah, là, c'est merveilleux. Puis encore mieux, c'est ces petits crayons-là. En tout cas, pour moi, quand je veux faire un effet particulier où je veux dessiner d'une certaine manière pour me faire travailler le cerveau autrement, je fais la lumière sur mes bonhommes. Donc, je vais essayer de travailler avec cet outil-là, sur papier noir. OK? Je pourrais faire un petit. On va montrer des petits trucs que j'ai faits dernièrement avec des papiers ou des crayons aquarellisables. C'est pas très beau, mais ça vous donne une idée. C'est un crayon blanc. Il est là. Excusez ma grosse main. C'est un crayon comme ça, aquarellable, stabilo. Un crayon qui nous permet de faire un trait, puis on met de l'eau, puis ça s'étend un peu comme ça. Fait que ça peut donner des effets assez. Ça, je suis encore dans l'exploration dans ce médium, mais j'ai des affaires assez intéressantes pour faire des effets spéciaux. On peut faire une scène de nuit, une page au complet. On peut travailler en inversé comme ça. On sauve du temps, on sauve de l'encre de Chine. Mais là, sauf qu'on prend plus de l'encre blanche. OK? C'est ça la petite parenthèse sur papier blanc. J'ai ici l'autre partie de l'atelier qui est l'ancrage numérique. Vous allez voir, je suis équipé moderne. J'ai fait des photocopies de mon écran. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, on voit peut-être juste davantage aller vers la gauche. Non, l'autre gauche. Oui, voilà. Et peut-être un petit peu plus haut aussi. Et seulement, je profite de l'occasion, Gag, pour te dire qu'il reste 12 minutes top chrono. D'accord. Fait qu'on va essayer de faire un tour. Comme ça, c'est pas pire? Voyons. Oui. Je sais que... On va régler ce problème de gravité. Ouf. Ça bouge-tu? Ça a mal au cœur? Pas trop? Oui, c'est un petit peu musique plus, mais ça va. Comme ça? Oui, voilà, là, on voit bien. Bon. Ça, c'est mon menu que j'ai dans Clip Studio Paint, qui est mon logiciel d'ancrage que j'utilise et que beaucoup de mes amis utilisent, qui nous permet de faire de l'ancrage numérique. OK? Ce que j'appelle, moi, en vectoriel. Parce que vectoriel nous permet plein de choses que l'encre de Chine ou même le crayon feutre ne peut pas nous faire. OK? Fait que je vous montre ici un peu les outils qu'on trouve dans Clip Studio Paint. Moi, j'ai la version 5. Avant, c'était Manga Studio. Là. C'est le même logiciel. Il y a plusieurs. Mettons qu'on va avec la pointe, le pen ici, qui nous permet l'ancrage. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à la petite pointe que je vous ai montrée tantôt. Je vais faire un zoom. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Hop, là. Le petit logo ici, là. Vous voyez que c'est une pointe de plume. Hein? Donc, ici, il nous montre plusieurs outils qui vont dans la pointe de plume. Ici, je vous ai fait
à côté ces fameux outils-là, un après l'autre. OK? Ça va? Le premier outil, c'est le G-Pen, qui est un peu l'équivalent d'une pointe d'encre, comme la plus petite avec le réservoir que je vous ai montré à la fin, là. C'est pas mal, ça ressemble beaucoup à ça. Elle ne va pas très large dans le trait, mais dépendamment de la grosseur, c'est sûr qu'on est obligé de grossir le crayon pour avoir un gros trait large, mais il va nous donner, mettons, beaucoup de variété dans le trait. C'est très sensible à la pression comme ça quand on pèse. Fait que si on n'est pas très à l'aise, puis on veut un trait clean, c'est peut-être pas l'outil idéal pour faire l'ancrage. Mais ceux qui aiment beaucoup la variété dans leur trait, puis mettons, du volume à des places en pesant plus fort, bien avec ça, c'est pas mal le top. Il y a ce deuxième outil, Mapping Pen, que je n'ai jamais utilisé, mais il est comme gris. Hein? Il est gris tout le temps, puis il est toujours égal un peu. Ben, non, on peut faire une variété, mais il est plus gros en partant que le G-Pen. Ça donne un fini un peu comme ça, semi-transparent dans les gris, dans les noirs. Pourquoi quelqu'un utiliserait ça peut-être pour faire un crayonné avant? Ça pourrait être utile, je crois. Il y a le Turnip, qui est le troisième outil. Vous voyez, lui, ici, avec le gros trait. Le gros trait ici, là. C'est ça. Il permet un gros trait, puis il réduit quand même assez rapidement. Moi, c'est mon outil assez préféré pour ancrer ces temps-ci, parce qu'il donne une ligne claire, quand même assez égale dans toute la largeur du trait, sauf vers la fin où tu peux faire une finition en pointe, comme ça, juste à ton goût. En tout cas, moi, j'aime bien ça. OK? J'utilise très régulièrement. J'essaye un peu toutes les autres, puis vous allez voir. Il y a calligraphie ici qui est particulier, qui donne un genre, hein, un style. Il y a mettons, qui est fait en calligraphie. Il peut être en biais, il peut être droit comme ça. C'est un petit rectangle dans ce sens-là, qui va donner des effets variés selon comment tu pèses fort ou pas. Okay? Quand je m'en vais dans ce sens-là, ça fait une petite ligne. Quand je descends comme dans verticale, il va être plus large. Donc, quand on est entre les deux, bien, il fait comme un entre-deux. Ça peut donner un style assez particulier d'ancrage, mais moi, j'aime pas ça. Il y a For Effect ici, qui est cette ligne-là. Vous voyez très bien qu'elle ne finit pas du tout en pointe. Est-ce que vous la voyez? OK, celle-là ici, là. Celle-là a fini en pointe. Celle-là, elle ne finit pas en pointe. Donc, ça donne un effet crayon feutre, mettons, ordinaire, même pas pointu comme le mien que j'avais tantôt. Une pointe ronde, là, ça donnerait un effet comme ça. Hein? Ça peut donner un effet, un genre. Il y a aussi le crayon Textured, qui est le dernier ici. On le voit qu'il y a comme il ressemble à lui, mais avec du manger dans le trait. Ça donne une finition un peu différente des autres. Dans le trait, là, il donne un aspect plus, mettons, naturel de papier sur lequel on a fait de l'ancrage. Okay? Au niveau de la précision, ben, c'est comme un faux effet de texture de papier déjà inclus dans le crayon. Hein? Il y en a des dessinateurs malades, un peu maniaques, là, comme Jean-Philippe Morin, là, pour ne pas le nommer, qui aiment beaucoup ce genre d'outils-là, qui va avoir de la variété dans le trait. Puis il veut aller contrôler chacune des petites bosses sur le trait pour que ça donne un effet bien particulier. Puis là, tu gardes ce pinceau-là. Tu peux en créer des pinceaux avec Photoshop, mais avec Clip Studio Paint, je ne crois pas. Je crois que tu peux importer des pointes pour l'avoir personnalisée puis la rajouter à la liste qu'il y a ici. Là. Mais je ne sais pas comment le faire parce que je ne suis pas rendu là. Puis moi, je me contente très bien de Turnip Pen ici qui est too much. OK? Là, ça fait un petit tour des principaux outils d'ancrage qui nous donnent dans Clip Studio Paint. Ici, je vous ai amené un autre dessin pour vous montrer les étapes. Bon. J'ai fait un crayonné. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Pas centré? En fait, il faudrait peut-être monter la feuille légèrement vers le haut. Non. Je veux dire à la même distance de la caméra. Monter? Voilà, exactement. OK. Bon, vous voyez bien lui, là? Oui. Il y en a un autre à côté. Est-ce que vous voyez un petit bout? Oui, on voit les 4. Ah oui, tu vois les 4? Ah bon, oui. Tant mieux. Ils rentrent tout bien? Ah bon, on va essayer de rentrer ma bedaine un peu. Et vous voyez, ici, c'est le crayonné. Donc, j'y vais lousse, je fais plein de lignes.
je me sers comme de guide pour faire cet ancrage-là. Je laisse sur un layer. On rajoute un layer où on fait, un layer, pas n'importe lequel, un layer vectoriel. Je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que ça donne de proche quand on le regarde vectoriel, la différence par rapport à un ancrage ordinaire. Là. Mais je vous montre comment je procède. OK? Je crayonne, j'encre, rough, je dépasse, pas grave. Vous voyez que je respecte pas mal mes coups de crayon, mes mouvements comme ça, pour garder le plus de rondeur possible dans mon trait, pas qu'il y ait de petites hésitations, puis d'avoir un trait un peu là, qui bouge un peu. Souvent, même pour avoir une bonne courbe qui est vraiment parfaite, je fais un trait comme ça, je copie, j'inverse, je colle et je fais l'autre côté. Donc, je peux même faire ça pour à peu près la moitié du visage, mais là, je ne l'ai pas fait parce que je veux qu'il y ait des différences quand même un peu. Je fais ça souvent pour les oreilles, les yeux, pour qu'ils soient à peu près la même grosseur. Là. Puis souvent, pour la forme d'un visage bien de face, bien là, je fais attention pour que ça soit comme ça. OK? Ce qui est le fun avec Clip Studio Paint, c'est l'efface. L'efface, c'est merveilleux, l'efface. Parce qu'il va couper les petits bouts comme ça, juste en cliquant dessus. Les petits bouts, ils s'enlèvent. Tout. OK? J'enlève la ligne qui est ici en cliquant dessus. Pouc, il efface. Fait que l'étape d'effaçage, là, c'est pas comme à l'ancienne avec. Puis même dans Photoshop, faut pas aller trop enlever la ligne de noir, puis là, ça nous fait des bosses, puis c'est pas très propre. Ça, c'est automatique. Pouc, 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 pouc. On enlève juste les petits bouts qui dépassent. Le trait de crayon dans l'œil, pouc, je l'enlève. Donc, ça nous donne un ancrage clean, propre. Tous les espaces, tous les petits traits qui pourraient nous déranger sont enlevés. Sauf que c'est les noirs ne sont pas mis. Ça, je rajoute un autre layer qui est en background pour faire l'ancrage dessus. Je pourrais le faire tout en vectoriel, remplir tout avec le trait. Mais quelle perte de temps! Alors, j'y vais plutôt en couleur et je le remplis avec le bucket de peinture, le pot de peinture, et je fais plouc, puis il se remplit, puis ça va pas mal plus vite. OK? Fait que ça vous donne un peu les étapes d'un processus d'ancrage juste d'une tête. Quand je l'encre ma petite tête en vectoriel. Alors, Gag, je suis obligé d'utiliser mon efface temporel pour te dire qu'il te reste 1 minute. Ah! Fait que je vous fais un petit tour. Pour le vectoriel, ça donne un fini un peu comme ça, avec plein de petits picots. On peut tout aller les ajuster. Ici, plus près. Puis le vectoriel permet aussi de... Vous voyez la différence ça, c'est un dessin ancré agrandi. Un dessin ancré agrandi en vectoriel. C'est le même bonhomme, mais vous voyez que c'est pas mal plus clean. On peut le copier à l'infini. Merveilleux. Est-ce que j'ai fait le tour? J'ai-tu dépassé? Ben, en fait, Gag, je te laisserai peut-être sur une question. Oui. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu préfères l'ancrage sur papier ou l'ancrage numérique? Dis-moi. En ce moment, je dirais l'ancrage numérique. Pour tous les avantages de reproduction facile que ça permet. Mais ceci dit, j'imagine que tu gardes quand même une place dans ton cœur pour l'ancrage à l'ancienne. Bien sûr. C'est pour ça que je fais souvent de l'aquarelle ces temps-ci. J'essaie de mixer, en fait, le traditionnel que j'ai appris à l'école avec le technologique. Il y en a beaucoup font pour l'ancrage, ils impriment leur dessin fait à l'ordinateur sur un papier, en gris très pâle ou en bleu, puis ils encrent sur ce papier-là à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils utilisent les deux technologies, mais pas à la méthode ancienne pour le résultat final. Alors, Gag, merci beaucoup pour ce masterclass sur l'ancrage. Et donc, au plaisir de te recroiser, mon cher. Et d'ici là, on te souhaite un bon ancrage. Ben, merci. Merci. Merci beaucoup, Gag. Et c'est ce qui clôt donc la 8e édition du Festival de bande dessinée de Prévost, qui cette année était virtuel pour les raisons qu'on connaît. Alors évidemment, on vous relance l'invitation pour l'an prochain, et que ce soit à distance avec un masque ou en personne, le festival, quant à lui, sera là. Alors, merci beaucoup pour avoir été là, tout le monde. Merci aux internautes, aux organisateurs et à tous les participants et participantes. Et Gag, je t'envoie encore la main.
Donc, merci beaucoup. Et on se dit à l'année prochaine. Salut. Ciao.